Cette maison a été le théâtre de l'une des hantises les plus documentées de l'histoire, témoignée par des enquêteurs, des journalistes et même par la police. Et au centre de tout, une petite fille de 11 ans, Yam Lanzan. Cette histoire est vraie. Août 1977, Londres. Une mère seule et ses 4 enfants vivent dans une modeste maison du quartier d'Enfield. Une nuit, tout commence par un détail. La commode de la chambre des filles se met à glisser toute seule sur le plancher. La mère la remet en place. Elle glisse de nouveau. Puis des coups, dans les murs, réguliers, comme si quelque chose répondait. Au début, on pense à une farce, mais ça empire. Des billes et des briques de Lego traversent les pièces et viennent frapper les murs. Et quand on les ramasse, elles sont brûlantes. Les lits des enfants se mettent à trembler dans le noir. La mère, terrifiée, finit par appeler la police. Et c'est là que ça devient impossible à expliquer. Devant l'agent venu constater, une chaise se soulève légèrement et glisse toute seule à travers la pièce. La policière cherche un fil, un aimant, une explication. Il n'y a rien. Elle repart et elle signe une déposition officielle décrivant ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Puis des journalistes arrivent. L'un d'eux prend une photo où l'on voit l'une des filles projetée en l'air, au-dessus de son lit. Mais le pire est encore à venir, parce que peu à peu, le phénomène se concentre sur une seule personne, Janet, 11 ans. La nuit, elle est arrachée de son lit. Et un soir, alors que les enquêteurs l'observent, quelque chose sort de sa bouche. Une voix, grave, rauque. Une voix de vieil homme. Une voix qui n'est pas la sienne. Et cette voix prétend être celle d'un homme mort dans cette maison, des années plus tôt. Alors, la plus grande hantise jamais documentée, ou le canular le plus parfait de l'histoire. Même les enquêteurs n'étaient pas d'accord. Ce que cette voix a révélé ensuite, ce que les enregistrements ont réellement capté, et ce qui est arrivé à Janet cette nuit-là. Dans une maison anglaise ordinaire, les objets se mettent à voler. Une horloge de parquet est projetée dans l'escalier. Des flaques d'eau sur un sol sec, un froid soudain, des odeurs immondes, les lumières qui claquent d'une seule. Tout se concentre sur la fille de la famille, 12 ans. On la retrouve griffée, couverte de bleu. Une nuit, quelque chose la saisit et la traîne dans l'escalier, devant témoin. La famille surnomme la chose Fred. Puis, il la voit. Une haute silhouette en robe de moine noir. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, parce que ce qui hanterait cette maison aurait des siècles. On exhume une vieille histoire. Un moine, pendu tout près, jadis, pour le meurtre d'une jeune fille. Le gibet se dressait là où la maison a été bâtie. Sauf que cette histoire n'est apparue qu'après le passage des journaux. Légende fabriquée ou vérité enfouie. Le phénomène, lui, des dizaines de gens l'ont vu. Alors, une famille qui invente ou un moine mort qui hante encore ses murs. Une jeune fille de 13 ans s'effondre, prise de convulsions. Puis, elle se réveille, en affirmant être quelqu'un d'autre. Une autre fille, une qui est morte des années plus tôt. Pendant des semaines, elle appelle les parents de la défunte père et mère et supplie qu'on la ramène chez eux. Dans leur maison, elle reconnaît chaque proche, chaque objet, raconte des souvenirs d'une enfance qui n'est pas la sienne, une vie éteinte avant même sa naissance. Sa propre famille assiste à tout ça, impuissante. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, parce que ce cas a été noté jour après jour par un médecin. 15 semaines. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, la morte s'en va, et l'enfant redevient elle-même, sans aucun souvenir.
Possession, disent les croyants. Hystérie, répondent les sceptiques. Une enfant fragile absorbant une histoire que tout le village connaissait. Mais les détails intimes, eux, personne n'a su les expliquer. Alors, une morte revenue habitait un corps vivant ou l'esprit brisé d'une enfant? Londres, 1762. Dans une ruelle étroite, une maison est envahie par des coups et des grattements venus de nulle part. Et cette histoire est vraie, au sens où le tout Londres est venu écouter. Les bruits semblent répondre aux questions. Un coup pour oui, deux pour non. La rumeur court. C'est le fantôme d'une femme empoisonnée. Le spectre accuse. Il désigne un homme, l'ancien amant de la morte, comme son assassin. La foule se masse dans la rue chaque nuit. Une commission de savants, dont un célèbre écrivain, vient enquêter. On soupçonne la petite fille de la maison de produire les bruits elle-même. L'homme accusé, lavé du soupçon, poursuit les meneurs en justice. Mais certains témoins jurent avoir entendu l'impossible. Fraude d'enfants, complot contre un innocent ou voix d'une morte réclamant justice. Nouvelle-Écosse, 1878. Dans une petite maison, une jeune femme devient le centre de phénomènes que personne n'explique. Et cette histoire est vraie, au sens où des dizaines de témoins les ont vus. La nuit, des coups résonnent dans les murs. Les draps s'arrachent seuls. Le corps d'Esther enfle brutalement, puis se dégonfle. Un soir, devant témoins, une phrase se grave dans le plâtre au-dessus de son lit. « Esther, tu es à moi, je vais te tuer. » Des objets volent à travers la pièce. De petits feux s'allument sans raison sur les murs. Un enquêteur s'installe pour la surveiller et note tout. La famille, épuisée et terrifiée, finit par la chasser de la maison. Autour d'elle, les phénomènes s'éteignent peu à peu. Supercherie d'une jeune fille, troubles nerveux ou présence attachée à elle. Deux photographes shootent un vieux manoir anglais pour un magazine. Sur le grand escalier, l'un d'eux voit soudain une forme, une silhouette, voilée, dans un linceul, qui glisse vers eux. Il crie. Son collègue déclenche l'appareil. Quand il développe la plaque, elle est là. Une silhouette translucide qui descend les marches. Une femme drapée de brun. Le cliché est publié et devient la photo de fantôme la plus célèbre jamais prise. La légende du manoir, le spectre d'une aristocrate, enfermée là par son mari des siècles plus tôt, morte de chagrin. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, parce que ce cliché divise encore les experts. Les sceptiques crient au trucage. Une trace de graisse sur l'objectif, une double exposition, un jeu de lumière. Un magicien reproduit même l'effet avec un simple drap. Et pourtant, les deux hommes ont juré jusqu'à leur mort qu'ils l'avaient vu. Une tache sur une plaque photographique. Ou une morte saisie une fraction de seconde sur sa descente éternelle. Alors, la plus belle des supercheries ou le seul fantôme jamais photographié. Une femme a fait construire une maison sans jamais s'arrêter, jour et nuit, pendant presque 40 ans, avec des escaliers qui ne mènent nulle part. Et cette histoire est vraie. États-Unis, Californie. Sarah Winchester est l'héritière d'une immense fortune, celle des fusils Winchester, l'arme qui a tué d'innombrables personnes à travers le pays. Après la mort de son mari et de sa fille, elle sombre dans le deuil et elle prend une décision qui va durer le reste de sa vie. À partir de 1886, elle fait bâtir une maison et elle ne laisse plus jamais les ouvriers s'arrêter. Les marteaux frappent jour et nuit, sans interruption, pendant près de 40 ans. Et maintenant, accroche-toi.
Le résultat est un labyrinthe qui défie toute logique. 160 pièces. Des escaliers qui montent droit dans un plafond. Des portes qui s'ouvrent sur un mur ou sur le vide, un étage plus bas. Des fenêtres percées dans le sol. Des couloirs qui tournent en rond. La légende raconte pourquoi. Un médium aurait prévenu Sarah qu'elle était maudite, poursuivie par les esprits de tous ceux qu'avaient tué les fusils de sa famille. Et que, pour leur échapper, elle devait construire sans cesse. Ne jamais finir. Perdre les fantômes dans un dédale sans fin. Le jour de sa mort, en 1922, les marteaux se sont enfin tus. La maison, elle, est toujours là. Et personne ne saura jamais si Sarah fuyait vraiment quelque chose, ou si le quelque chose était en elle.